Salut, je m'appelle Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, j'avais envie de faire une petite vidéo en rebondissement à deux vidéos, enfin une vidéo et demie que j'ai vue hier sur Mark Auburn. Mark Auburn qui, alors en scrollant sur YouTube, je vois Mark Auburn et puis un titre sur les races extraterrestres, etc., exogènes. Du coup, ça m'a interpellée, d'autant plus que il ne publie pas très souvent, Mark Auburn, même si je suis pas une super fan, mais quand même, voilà, pour certaines raisons, je vais vous expliquer là. Mais pour autant, je sais reconnaître quelque chose qui me semble, en tout cas, entre guillemets, peut-être impartial ou qui va dans le sens surtout de ce que je partage. C'est pour ça que je vais faire cette petite vidéo parce que du coup, il y a pas mal d'éléments que j'ai rencontrés à travers ce qu'il exprimait qui va en pleine adéquation avec ce que je partage depuis 10 ans et sans vraiment avoir de succès. C'est normal puisque l'ensemble de la planète Terre, pour moi en tout cas, bien évidemment, est baigné dans une certaine, on va dire, normalité ou certains courants qui sont ce qu'ils sont. Je vais justement utiliser comme d'habitude mes propos et je vais les mettre en parallèle de ce que j'ai entendu, en tout cas ce avec quoi j'étais en adéquation, parce que je ne suis pas en adéquation avec tout, bien sûr, pour autant sans le juger, parce que chacun a le droit d'avoir une vision, une façon d'être, qui est ce qu'elle est. Voilà, je prends les aspects positifs de ce que j'ai pu entendre à travers ces deux vidéos qui étaient hyper intéressantes en plein d'aspects. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis un être né éveillé et illuminé depuis 2012, c'est-à-dire depuis l'activation en grand de ma Kundalini, mais qui s'est activée tout au long de ma vie, on va dire. Depuis lors, je partage ma conscience, mes expériences à travers ce que j'ai vécu en 2012, particulièrement à travers la fleur de l'unité, à travers l'unité des polarités, à travers le fait d'incarner l'amour ici-bas sur la planète Terre dans ce corps, à la différence du message général de Mark Auburn et plein d'autres qui partagent un autre enseignement relatif au ce qu'il appelle les voyageurs, donc le voyage astral réalisé d'une certaine façon. Alors je ne vais peut-être pas être complètement dans la vérité de ce qu'il dit, parce que je connais pas Mark Auburn plus que ça. Je l'ai déjà rencontré en certaines circonstances que je vais évoquer là. Voilà, si je restitue pas bien, je m'en excuse d'avance. L'idée, c'est pas de nuire à Marc, mais surtout de partager et de rebondir sur ce qu'il a exprimé qui est en adéquation avec ce que moi je partage depuis de nombreuses années. Notamment à travers lui son expérience de voyageur, donc de voyageur astral qui voyage d'une certaine façon. Pour moi, je suis très accoutumée avec ça parce que je me suis intéressée au voyage astral, j'avais 18 ans en fait, et quand j'étais petite, je pratiquais, mais je l'ai su après, inconsciemment bien évidemment, comme tout le monde, hein. Voilà, ensuite à 18 ans, je me suis intéressée et j'ai voulu devenir une voyageuse astrale parce que je naviguais dans des environnements, dans des groupes en fait, hein. J'ai rencontré des gens et j'allais dans des soirées où les gens faisaient tous du voyage astral et se rejoignaient dans tel ou tel endroit. Bref, donc c'est quelque chose que je connais depuis que je suis jeune, sans pour autant pratiquer en conscience et en pleine maîtrise et conscience. Pourquoi? Parce que il s'est avéré plus tard que mon chemin n'était pas celui-ci. Mon chemin était une évolution vers autre chose qui s'appelle l'unité des polarités, qui s'appelle incarner la conscience universelle amour en phase avec ce que je devais incarner ici-bas sur la planète Terre, comme chacun a des choses à incarner. Mark Auburn, de son côté, a incarné cette façon d'être et ses enseignements relatifs à la décorporation. Et moi, mes enseignements sont relatifs à justement mes origines, parce que lui, il a des origines et un ADN qui est prédominant et qui fait qu'il a une action et une incarnation et un message à passer par rapport à certaines choses. Et je ne remets pas du tout cela en question, c'est juste que j'explique que ce n'est pas ce que je partage. Et moi, mes enseignements, c'est d'incarner, diviniser le corps humain. C'est-à-dire, c'est plutôt de partir à l'extérieur, aller visiter des mondes multidimensionnels ou différentes planètes ou différentes choses. Eh bien, c'est plutôt l'inverse, c'est venir incarner l'amour ici-bas, enfin pas l'inverse, mais autre chose, qui consiste à diviniser cette matière, ce corps physique animal, pour progressivement permettre une évolution harmonieuse dans cette planète, pleinement incarnée. Alors que le voyage astral, ça fait autre chose. Ça donne enfin, j'ai déjà parlé du voyage astral, j'ai même fait des vidéos sur la différence entre le corps astral, le corps unitaire, les distinctions en termes de comportement et de ce qu'on manifeste.
Et pour autant, les deux ont leur raison d'être, bien évidemment, parce que tout a sa raison d'être en fonction de qui on est, d'où on vient et ce qu'on partage. Lui, effectivement, comme il a une vision avec un ADN plus, entre guillemets, en tout cas de mon point de vue, hein, reptilien, mais en même temps, on n'a pas été que ça, on a été tout, on a été un mélange de tout, sauf qu'il y a une prédominance qui fait qu'on va incarner, exprimer les choses d'une telle façon plutôt qu'une autre. Voilà. Et pour moi, je le rappelle une fois encore, reptilien ne veut pas dire méchant. C'est pour moi, c'est comme si tu disais un lion, un chien, un chat, un Scooby-Doo. Dans toutes les races exogènes, terriens y compris, humains y compris, eh bien, il y a des êtres belliqueux et des êtres harmonieux, que tu sois reptilien ou autre chose. C'est ce que j'exprime en termes de reptilien patriarcal et matriarcal. Pour moi, le matriarcal, c'est un être qui est harmonieux, qui ne génère pas de chaos. Hein, voilà, un homme ou une femme, un chien, un chat, un Scooby-Doo, une girafe, on s'en fout, un reptile, qui est harmonieux, et puis comme une grenouille, n'importe quoi, voilà. Et ou des êtres qui sont disharmonieux dans le sens qui génèrent du chaos et du déséquilibre, qui a un manque des... Et donc du coup, ben, je voulais rebondir sur ce que Marc a évoqué, et c'était vraiment passionnant, il a évoqué plein de thèmes différents, et qui vont dans le sens de ce que je partage en termes de... Ben, il explique que quand tu es... que tu sais sortir de ton corps d'une certaine façon, eh bien tu perçois, tu arrives à discerner ce qui te parasite en gros de ce qui est vrai, de ce qui ne l'est pas, entre guillemets, parce que la vérité est tout à fait relative. Voilà. Il a des paroles très absolues. Moi, je suis plus modérée et équilibrée dans mes propos. C'est-à-dire pour moi, que tu te fasses leurrer par une entité, un ange, un archange, un maître, que tu sois en dévotion d'eux, ben pour moi, ça fait partie d'un process évolutif. C'est-à-dire si on en est encore là, eh bien ça veut dire qu'on en est encore là. Et qu'ensuite, la transition, c'est l'unité. C'est-à-dire on fait table rase sur toutes les enseignements et les enseignants extérieurs, entre guillemets, table rase dans le sens, on peut être dans l'admiration de quelqu'un, on peut être guidé par, enfin alors guidé non, parce qu'à un moment donné, il y a, justement, on se prend par la main et on incarne, pour moi en tout cas, le soi supérieur. Du coup, on n'a plus besoin d'être guidé à l'extérieur, on a nos messages à l'intérieur et on sait exactement, en tout cas pour ma part, je sais exactement ce qui me leurre, voilà, ce qui est de l'ordre d'un parasitage, mais que je n'appelle pas comme ça pour moi, parce que pour moi, la vision est différente. Sauf que lui, effectivement, il utilise des termes parasitage, il explique que la seule et unique façon de percevoir les leurs, eh bien, c'est la décorporation. Voilà, il sait tout de suite, il est très catégorique et affirmatif, et pour lui, il y a une version, une seule façon de faire, c'est la sienne, il n'existe pas autre chose. Force est de constater que tout ce qu'il a découvert et tout ce qu'il a exprimé dans ses vidéos, eh ben, presque tout, on va dire, j'ai exactement la même conscience, j'ai eu exactement les mêmes infos, et pour autant, je ne fais pas de décorporation, j'utilise ma conscience, et c'est un autre fonctionnement. Mais voilà, je voulais le remercier de tout ce qu'il a exprimé en termes de ben, tu te fais bananer, en gros, hein, les entités. Il a parlé du bouddhisme, il a parlé des guérisseurs philippins, notamment Jao de Deus. Donc tout ce qu'il a passé en revue, il a parlé des êtres de Reta Zeticuli, je crois, enfin les gris, leur façon de fonctionner avec la génétique et le fait d'hybrider tout ça. Tout ça, c'est venu vers moi, toutes ces infos, je les ai. J'ai rencontré aussi à ma façon, avec ma conscience et des rencontres directes, mais directes de mon point de vue, bien évidemment, parce que pour lui, direct, c'est tangible, vraisemblablement, voilà. Bref, chacun a une version différente, une façon de vivre les choses différemment, mais on avait plus ou moins les mêmes informations, et je trouvais ça passionnant parce que ben, lui est davantage connu et il balaie du. Alors, il est ce qu'il est, hein, il a une façon d'exprimer les choses qui est ce qu'elle est. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Mais je voulais remercier tout ce qui allait dans le sens de ce que je partage, dans le sens où effectivement il a parlé du bouddhisme et il a expliqué que ben voilà il y a certains maîtres bouddhiques, alors moi j'ai pas expliqué dans ce sens-là, je suis pas aussi voilà c'est différent, mais que voilà ils n'avaient pas une conscience qui était très limitée, que c'était des enseignements qu'ils récupéraient et que en fait ils vivaient pas forcément du voyage astral, etc., et que pour autant certains prenaient la robe et étaient un peu comme dans la prêtrise, hein, on peut être un prêtre et puis on peut être pédophile en même temps, ou être quelqu'un de malfaisant, entre guillemets, quelqu'un qui fait du mal. Et pour autant, on peut être dans le bouddhisme ou la religion catholique ou n'importe quelle obédience. Il a passé aussi en revue la franc-maçonnerie, mais j'étais bluffée parce que tout ce qu'il disait, ça résonnait exactement. C'est pas que ça résonnait, c'était à l'exact identique de ce que je percevais moi-même.
voilà, toutes les formes pensées qui te parasitent, les entités qui incorporent les êtres et qui font des guérisons, ceux qui font de la médiumnité sur du futur et qui donnent crédit à certaines entités. À croire que Mark Oburn avait vu toutes mes vidéos et qu'il avait fait une synthèse et qu'il relatait ça, je me suis dit, c'est pas possible, il a vu mes vidéos, ou alors c'est vraiment sa conscience, et tant mieux. Ça m'a bluffé, bluffé de chez bluffé, parce qu'effectivement, il relatait des choses similaires. Et voilà, donc pour ce qui est des Reta Zeticulis, les grilles, moi-même j'ai rencontré cette conscience à un moment donné qui était là avec mes capacités intuitives et empathiques, de conscience qui observe des choses, hein, littéralement, mais littéralement des choses littérales par rapport à la conscience là où j'en suis. C'est-à-dire que littéral, c'est pas comme ça, c'est dur et c'est littéral et du coup c'est vrai, donc du coup vous devez me croire. Moi que tu me crois ou que tu me crois pas, en gros je m'en fous. Mais pour autant, c'est une réalité que je partage et que je retrouve à travers Mark Oburn et certaines personnes, notamment je vais exprimer et présenter Sonia Ikemana, voilà, qui est une personne que je connais depuis 1 an à peu près, et qui relate des choses qui sont assez similaires à ce que je partage, en tout cas en termes de on est leurré, tous les guides, tous les enseignements vers lesquels on vous emmène dans les environnements New Age ou religieux de ceci ou de cela, toutes les obédiences qui existent sur la planète Terre, que ce soit aussi la franc-maçonnerie, que ce soit bref. Alors ça a sa raison d'être, bien évidemment. Je ne suis pas en train de dire c'est mal de faire ça. Pour moi, c'est des passages, c'est-à-dire on en est là. Certains sont là et prennent des courants divers et variés à travers des guides, à travers des anges, à travers des archanges, à travers voilà, à travers la franc-maçonnerie, à travers le bouddhisme, à travers bref, ça vous amène malgré tout à des choses positives. Tant que vous n'êtes pas Dark Vador, et ben voilà, que vous faites pas du mal et que ça c'est une voie qui est positive pour vous et elle fait pas de mal à l'ensemble. Pour autant, effectivement, moi, j'y mets des bémols parce que j'ai observé dès lors de on va dire mes 30 ans, quand j'ai commencé à rentrer dans des états méditatifs, assez rapidement, j'ai vu que j'ai senti que c'était pas juste, voilà, hein, les channels, les canals, tout ça, ce qui se faisait parasiter par des entités qui prenaient de l'énergie, les énergies de guérison comme le Reiki ou les guérisseurs philippins, parce que je suis allée en direct live, je suis allée voir, voilà. Et il y a des choses que j'observe avec ma conscience, des choses sur lesquelles où je suis allée en direct, parce que moi aussi j'ai voyagé de par le monde, lui aussi a beaucoup voyagé. Moi j'allais pas, j'écoutais ma guidance qui m'emmenait dans certains endroits et au final j'ai observé des choses avec ma conscience qui me montraient, voilà, comme Jao de Deus, j'ai vu qu'il était investi par plein d'entités. J'ai compris assez rapidement que de nombreux guérisseurs, c'était des investissements d'entités qui étaient très magnétiques. De ce fait, ces entités ont un pouvoir très important dans la matière parce que c'est relié à l'aspect magnétique, hein, tout ce qui, les états de survie, les formes pensées de la survie qui résident ici-bas sur la planète Terre a de grosses capacités de travailler sur l'aspect magnétique, donc l'aspect matériel, donc les énergies de densité. Donc c'est spectaculaire et en cela c'est super parce que si moi demain j'ai besoin, peut-être qu'effectivement ça guérit, mais derrière effectivement il y a une sorte de pacte. Et il a utilisé aussi cette notion de pacte. Et j'ai trouvé ça hallucinant. Je me suis dit, c'est pas possible, il a vu mes vidéos, ce gars, c'est pas possible. Et effectivement, c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est donnant-donnant. Et je l'ai vu à travers des personnes qui sont même des amies, qui sont des guérisseuses ou guérisseurs hyper bluffants. Et je l'ai vu en direct live, l'entité à l'intérieur, voilà, comme je fais des soins et je vois les énergies qui circulent à l'intérieur de la personne, ce qui est en basse fréquence, ce qui est les implants, les entités, bref, tout ce qui est plugué sur un être humain, je le perçois avec ma conscience. Et du coup, j'ai vu voilà, certaines personnes qui disaient avoir des guides et que au-delà du guide, c'était un parasitage avec une énergie qui s'enroulait le long de la colonne vertébrale, qui venait puiser soit dans le ventre, soit dans certains espaces du corps. Et du coup, ça générait des dysfonctionnements au niveau du corps, voire des baisses d'énergie, des vides d'énergie. Et en échange, cette entité, en fait, elle vous propose des capacités pour avoir du pouvoir, c'est-à-dire du pouvoir sur guérir dans la matière. En fait, alors, tout n'est pas noir et blanc, hein, il y a des choses qui sont justes, il y a des guides et il y a des entités qui sont justes dans l'astral et qui ne sont pas des parasitages. Tout n'est pas à mettre dans le même sac, on va dire. Mais il a passé en revue ça et j'ai trouvé ça assez bluffant. Voilà. Donc la culture bouddhiste, voilà, lui, il a tendance à mettre tout dans le même sac. Moi, je suis plus modérée, on va dire. Voilà. J'ai moi-même été, avant le Covid, j'étais à Dharamshala, le lieu du Bouddha, en fait,
pas du Bouddha, mais du Dalai Lama, et je savais même pas, en fait, hein, j'écoute, moi ça fait plusieurs années que je vais dans le monde et que j'écoute pour aller faire des équilibrages et de l'union-fusion, générer des transformations, on va dire, dans certaines structures énergétiques de la planète, et par là, ben, à travers certains environnements, certains courants qui sont qui auront plus leur raison d'être. Notamment, ben voilà, j'ai été dans des endroits où c'était des maisons de francs-maçons, où il y avait cette énergie-là, et que justement c'était pour, entre guillemets, mettre fin à, parce qu'il y a une transition pour ensemencer un début de transition dans certaines structures qui existaient sur la planète Terre. Voilà, Dharamshala, ben, juste avant d'y aller, j'ai été en contact avec certaines énergies. Je ne veux pas en parler ici, mais j'en avais déjà parlé à l'époque, du Dalai Lama, où il y avait une notion de fin, de la fin de ces environnements, sans aspect péjoratif, ni pour dire que c'est bien ou c'est mal, juste pour dire qu'il y a un changement d'énergie, et du coup tout ça, ça allait s'arrêter. Bref, donc il a passé en revue ça, le bouddhisme, le Jao de Deus. Alors il expliquait que lui, il n'était pas allé là-bas, il devait y aller, puis il n'y est pas allé. Et alors que moi, j'y suis allée parce que j'avais eu une intuition qui m'attirait là-bas, qui me parlait de Jao de Deus, et j'y suis allée. Juste avant, j'étais allée voir, enfin j'étais accompagnée, j'étais avec ma meilleure amie qui voulait aller voir une chamane dans les fins fonds du Pantana, je ne sais plus comment ça s'appelle, une forêt amazonienne, enfin bref, au fin fond d'une forêt, on est allé là, puis après je suis allée là-bas voir Jao de Deus. Et au final, quand je suis arrivée sur place, j'ai vu que c'était pas lui que je venais voir, c'était le lieu en fait. C'était un lieu qui était très empreint d'une certaine puissance, c'était un gros générateur, un peu comme dans le Mont Blanc ici, et plein d'endroits sur la planète Terre où il y a des grosses énergies très très puissantes, et qu'en fait c'était ce lieu-là qui m'avait attiré au-delà de Jao de Deus. Mais pour autant, j'ai vu, voilà, Jao de Deus, je l'ai vu, je suis passée pour faire un soin. Au final, j'ai pas eu vraiment de soin quand il m'a vu. Il a fait un bond en arrière comme ça, là. J'ai l'impression qu'il avait vu la Vierge, ou je sais pas, qu'il avait vu un truc bizarroïde. Et du coup, il m'a rien dit, mais ils m'ont mis de côté, et puis ils m'ont un petit peu abandonné. Voilà, comme s'ils savaient pas trop quoi faire de moi. Et voilà, et j'ai vu en fait que c'était plein d'entités qui interagissaient à travers lui, et moi j'ai pas de problème avec ça. Voilà, si tu veux guérir à travers les entités, le Reiki par exemple, c'est ça, c'est des entités relatives à des énergies de moines. Voilà, c'est ce que j'ai vu, hein, qui rentraient dans les gens, hop, qui s'installent dans votre corps, et qui se mettent à l'intérieur de vous, ils rentrent en vous une chaussette là, puis ils se mettent les mains, et à travers les mains c'est plein d'énergie, plein d'entités. C'est toute une flopée de maîtres qui sont les uns cumulés aux autres, qui viennent à travers vous, qui font des soins à travers vous. En fait, voilà, et puis donc l'être humain est tout content parce qu'il utilise, il fait de la guérison, et on adore ça, on est des sauveurs en puissance en fait pour celles et ceux qui cherchent le chemin de la spiritualité. On a envie de sauver au début. Et du coup, il y a plein d'entités qui en profitent pour nous investir. Et en même temps, ben, c'est OK jusqu'à ce qu'à un moment donné, on transite vers l'unité en soi, et qu'on utilise la conscience source pure de notre être, qui est un autre cheminement, une transition. Et c'est ce que moi je partage. Voilà. Et je voulais aussi en venir. Alors, je vous invite à regarder sa vidéo parce que franchement, elle est passionnante, même si je ne suis pas en accord avec tout. Après, voilà, c'est normal. On est différents. Lui, il représente une lignée qui est ce qu'elle est. Il a une prédominance à fonctionner comme ceci, et moi plutôt comme cela. Je représente plutôt le matriarcat des sources mères, et c'est OK. Voilà. Donc du coup, j'ai fouiné un petit peu sur le média là où qu'il avait interviewé. Je me suis dit, tiens, je vais regarder un petit peu pour voir si moi je peux pas passer, avoir une interview, hein. J'essaye encore des fois de temps en temps à faire toc 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 chez certaines personnes. Ça marche toujours pas, mais bon. Voilà, et c'est normal parce qu'ici bas sur la planète Terre, bah, tout ce qui est en lien avec Matrix Génitrix et les sources mères, bah, c'est enfermé, c'est voilé, et puis voilà. Donc du coup, je vais pour voir, il y a une deuxième vidéo, et là je regarde. Et là, ça m'a encore plus bluffé. Alors, il n'y a pas tout, mais un thème à un moment donné qu'il aborde, une relation qu'il a eue avec une femme. Et la personne qui l'interviewe, elle utilise le mot flamme jumelle, couple sacré, tout ça, ou flamme jumelle, je sais pas quoi. Et là, je me dis, waouh, lui aussi, il y est passé. Lui aussi, il y a eu droit à ce genre de relation. Et lui, alors il utilisait des mots totalement différents, hein, mais j'y ai retrouvé. Alors, il en a pas parlé beaucoup, donc il a écrit un livre. Alors, justement, du coup, peut-être qu'il en parle davantage dans son livre, qui s'appelle Ouragan. Oui, il fait référence à ça, et du coup, moi, ça m'a bluffé parce que je me suis dit, punaise, enfin un voilà, qui relate. Alors, avec ses mots, hein, ses mots sont un peu plus forts. Lui, il fait référence à des démons, tout ça. Moi, j'utilise pas du tout ces termes. Ces termes sont un peu relatifs à la religion catholique et la prêtrise, ce genre de choses, où ils utilisent démons et l'enfer et tout ça.
même si c'est une réalité d'un point de vue de justement des voyageurs astrales, hein, on peut peut-être avoir accès à ce genre de réalité qui fait qu'on utilise ces mots qui sont très, pour moi, empreints de, voilà, empreints en lien avec la religion, parce que c'est la religion qui utilise ce mot de démon. Mais voilà, pour autant, c'est vrai qu'il y a des formes pensées qui ont une densité telle que, voilà, c'est... Et il parlait de sa relation très brièvement, hein, voilà, il a expliqué des choses qu'il vivait avec, que c'est exactement ce que j'ai vécu. C'est ce dont je parle depuis 10 ans à travers ces notions de flammes jumelles. Attention, ça va parler beaucoup et à Cécile et à Valérie, hein, voilà, des personnes qui sont en plein dedans et qui ont du mal à s'en sortir et qui n'ont pas envie en même temps parce qu'on est tellement comme ça, scotché et collé et qu'en fait il faut se sauver à toutes jambes. À toutes jambes, il faut tout couper si vous voulez vous en sortir parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. D'entendre Mark O'Byrne évoquer sa propre histoire à ce sujet, alors là je me suis dit waouh, waouh, qui va tout à fait dans le sens de ce que je partage et qui dérange parce que ben oui, flamme jumelle, oh oui, c'est merveilleux. Alors tout le monde ne dit pas ça, bien sûr. Il y en a plein qui disent, voilà, mais la notion d'œuf originel, on est un, et puis voilà, mais on se retrouve sur la planète, et puis on vit des choses. Mais alors effectivement, il y en a qui ont capté qu'au bout d'un moment, il faut couper, trancher, et chacun vivre de son côté son histoire pour s'en sortir. Et que moi, ce que j'ai vécu, c'est pas du tout ça. J'ai vraiment vécu et vu que derrière, il y avait des formes pensées hyper dark, hyper magnétiques, qui étaient agglomérées avec cette personne, ces personnes, en tout cas deux. C'est deux qui étaient différentes, mais dont une, c'était ça, hein, voilà, c'était une attraction d'un magnétisme complètement puissant, hyper puissant, qui vous attire un peu comme la plante qui génère les phéromones, et puis pour mieux vous manger, clac, une fois que tu es dans la bouche et que tu as attiré, et confiant, t'es hypnotisé, et puis tu as un champ magnétique, il y a une force telle que tu fusionnes tout de suite, boum, c'est ce que j'appelle la fusion forcée, le couple inversé. Voilà, d'un côté, tu as entre guillemets une personne qui est vraiment très magnétique, très avec des entités, agglomérée avec des entités, alors soit comme ceci, soit comme cela, hein. La première personne à qui j'ai été, voilà, il y avait du mensonge, il y avait de la manipulation, il y avait plein de trucs, pour autant la relation était incroyablement magnétique et donc sexuellement c'était un truc de ouf. Et en même temps, la personne à distance, on fusionnait. J'avais des orgasmes à distance, elle n'a pas besoin d'être là, on fusionnait directement. À peine quand elle était là en direct, à peine elle me touchait, j'étais en orgasme plus plus. Alors Mark O'Byrne parlait de 7 heures d'orgasme comme ça, l'un en face de l'autre en fusion. C'est exactement ça, c'est un truc de dingue. Et si vous n'avez pas la conscience suffisamment nécessaire, le recul suffisamment nécessaire pour sortir de là et voir ce qui est derrière, ce qui se joue, c'est voilà, vous passez à deux doigts de la mort. Parce que moi j'ai failli mourir plein de fois. Ça me vidait de mon énergie, je transmutais ce que j'avais la capacité à transmuter. Mais heureusement que ma meilleure amie était là à ce moment-là et que voilà, j'arrive en rampant chez elle. SOS, aide-moi. Et la première, c'était que des énergies reptiliennes patriarcales, donc là pour le coup, hein, donc des énergies reptiliennes que je transmutais et que je récupérais à travers. Et puis après, au-delà de reptiliennes, il y avait des trucs dark qui avaient débarqué à travers cette personne, qui là, je ne savais même pas ce que c'était. Et là, j'ai été carrément sauvée par une entité exogène. C'est là où j'ai rencontré les êtres bleus qui m'ont embarqué, ils m'ont sorti de ce truc-là, ils m'ont mis dans une sphère pour me régénérer parce qu'il y avait ce machin tout visqueux, tout noir qui était en train de vouloir rentrer en moi à travers cette personne. Bref, ça c'est la première. Et la deuxième, c'est pareil, c'était très magnétique, mais encore plus, encore plus magnétique, sauf que là, c'était cette espèce de panthère noire qui était agglomérée avec elle, qui était très 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 féroce, très reliée à cette énergie qui habite la planète Terre, donc des formes pensées très dark, qui sont reliées à la survie, qui sont reliées à la prédation, et qui étaient agglomérées avec cette personne qui était très dans la souffrance, qui avait des bobos et des souffrances, voilà, des scissions en elle, qui faisaient que voilà, ça faisait ce genre de relation complètement folle. On a l'impression que t'es... Bref, il a parlé de ça très brièvement, mais ça m'a bien fait plaisir. Je me suis dit, waouh, quand même, parce que lui est davantage connu, bien évidemment, la différence de Cristal d'ici. Donc, du coup, bah, j'espère que son message va prendre écho pour celles et ceux qui sont venus vers moi et qui n'ont pas écouté, qui n'ont pas entendu et qui vivent ce genre de relation, entre guillemets, flamme jumelle, ou qui sont complètement attirés comme ça et on n'arrive pas à s'en sortir parce que c'est complètement élastique, ça crée des vases communicants. Bref, moi, je l'explique en long, en large, en travers. J'ai tous les détails de quand, comment, pourquoi, ce qu'il faut faire, comment il faut faire pour s'en sortir. Franchement, pourquoi on m'entend pas? C'est un truc de ouf, quoi. YouTube, ça suffit, quoi.
Bon, en même temps, bah tant pis, maintenant ça fait 10 ans, limite peut-être je vais arrêter parce que ben j'ai donné ma parole, j'ai offert toute la vérité qui est la mienne et qui force est de constater qu'il y en a quelques-uns qui perçoivent ça et que peut-être dans les années futures, les gens vont commencer à être un peu plus dans le discernement de ce que sont chaque chose. Pour autant, voilà, mon discours est plus modéré parce que je me dis, bah voilà, certains vivent ça parce que bah, ils le vivent. Lui, effectivement, il explique que cette planète, c'est une planète d'esclaves et qu'en gros, c'est des singes. Bon, il est assez orgueilleux, je dirais, dans sa façon d'être, mais en même temps, moi, des fois, c'est aussi le regard que j'ai. Pour autant, j'ai un regard d'amour en me disant, bah voilà, c'est une petite école d'enfants et on est en train d'évoluer. Et de ce fait, alors voilà, quand je dis que c'est la planète des singes ou que c'est des primates, c'est vrai que ça m'arrive des fois d'avoir ce genre de termes, mais j'utilise ces termes-là quand je suis fâchée. Voilà, sinon, quand je suis pas fâchée, je suis plutôt dans le plein amour, la joie et le partage de cet amour et cette joie pour toutes celles et ceux qui cherchent à évoluer, qui cherchent l'ouverture, parce que les matrices génitrices, c'est plutôt une énergie porteuse d'amour et d'équilibre dans l'observation du chaos et ce qui nous tire vers le bas et l'observation de ce qui nous tire vers le haut. J'ai ces deux visions, pour moi c'est ça le matriarcat. C'est pas tranché, c'est pas absolu, c'est nuancé à tous les niveaux parce qu'il y a cette notion d'amour justement qui existe et que je pense que voilà, Marc a un discours qui est complètement beaucoup plus tranché, qui est différent et qui est relatif à qui il est tout simplement. Et chacun a le droit d'être qui il est tant qu'on est on va dire bienveillant avec soi et avec l'ensemble, qu'on n'est pas Dark Vador. Voilà, donc je voulais vous partager ça, franchement c'est bluffant, je vous mettrai le petit lien de ces deux vidéos si tant est que voilà, vous ayez une connaissance de ce que moi je partage, pour que ça rentre en écho par rapport à tout ce que je partage depuis une dizaine d'années, à travers le fait d'être leurré, à travers les parasitages, à travers recouvrer votre unité. Alors lui, il n'en parle pas, moi je parle de ça, lui il parle de faites du voyage astral d'une certaine façon et vous saurez la vérité. Il est absolu dans cette direction. Pour lui, il n'y a que ce moyen-là d'avoir du discernement. En tout cas, c'est ce qu'il dit, hein, et ce qu'il laisse paraître en tout cas, alors que pour moi, j'ai exactement les mêmes infos et je fais pas du tout de voyage astral et j'évoque incarner la conscience universelle, amour, incarner votre unité et vous ne serez plus jamais leurré. Et en même temps, le leurre fait partie de l'apprentissage des êtres sur cette planète Terre, qui sont des êtres jeunes en pleine évolution. C'est une jeune planète. Donc, qui dit jeune, dit prédation, dit chaos, dit enfermement. Enfermement, d'un point de vue des êtres humains, bah, on se dit, ah, on est enfermé, on est toujours en train de taper contre les méchants. Et puis, du point de vue de matrice génétrice, c'est une cour d'école, tout simplement, et du coup, dans laquelle jouent les gentils et les méchants, entre guillemets, parce que ben, on le veut bien pour le moment, on n'est pas assez sophistiqué, élaboré. Justement, à un moment donné, il a parcouru aussi ce qui gouvernait la planète, il a parlé de races exogènes qui gouvernent, ben, c'est exactement ça. C'est aussi ça que j'ai perçu par moi-même, c'est de l'info qui est venue vers moi depuis une dizaine d'années via mes élargissements de conscience et accès à l'information, information de la conscience universelle qui vient vers moi et qui m'a offert toute une lecture sur une 4 milliards de choses que je partage depuis 10 ans, sur plein d'aspects comme de rencontrer les gris, voilà, et en certaines circonstances, il a parlé à un moment donné, effectivement, les fœtus, tout ça, les manipulations génétiques, j'ai exactement la même conscience à ce sujet parce que, outre conscience, expérience aussi directe, mais d'une façon différente de la sienne. Bref, donc on peut avoir ce genre d'informations similaires sans pour autant faire du voyage astral. Pour autant, si votre job, vos envies, c'est de faire ça, ben voilà, c'est plutôt le chemin qu'il propose. Et si c'est plutôt d'incarner l'amour et l'unité pour diviniser cette matière, ce corps physique là qui est justement empreint d'animalité et qui permet de faire évoluer l'ADN de ce corps physique, eh bien voilà, ce sera plutôt Cristal ici, où il y a plus d'amour, et en lien du coup avec les sources mères, les matrices génétriques, c'est-à-dire cette géométrie unifiée qui est créatrice de la vie et qui est pas perceptible, qui est quasiment perceptible par personne, sauf celles et ceux qui sont empreints de cet ADN, qui sont en train d'aller vers ça, ou qui sont originaires de cet ADN, ces sources mères, cette race exogène et au-delà d'une race exogène, d'une conscience créatrice de la vie harmonieuse en lien avec cette géométrie source qui crée la vie harmonieuse, qui est une conscience qui est bien au-delà d'eux et qui est perceptible car quasiment peu, qui est en train de débarquer via Cristal Lissi et peut-être d'autres. Mais j'en ai pas rencontré d'autres à ce jour qui évoquent cette fleur de l'unité, cette conscience universelle. Et du coup, ben oui, à un moment donné, j'étais très en antagonie de Marc parce que au tout début, voilà, quand j'ai lu son livre 0,01, qui était un livre que ma compagne avait
avait acheté parce qu'elle était très branchée voyage astral, elle voulait absolument en faire. Parce que voilà, et donc enfer, dans enfer, il y a enfer, E-N-F-E-R. Bon, après, c'est libre à chacun, bien sûr, hein. Et du coup, c'est elle qui m'avait dit lis-le, lis-le, lis-le. Puis je l'avais lu, et du coup, ben, voilà, ça m'avait mis très en réaction parce que ben, j'étais pas du tout dans ça. J'avais envoyé un mail à Marc, on avait eu des échanges. Bon, il se souvient certainement pas de moi parce qu'il doit avoir 40 milliards de personnes qui le contactent. Bref, mais moi, je m'en souviens très très bien. Et ensuite, je l'avais revu à Bugarache. Et puis à un moment donné aussi, je l'avais eu en face de moi en termes de conscience et d'énergie reptilienne. Parce que moi, j'ai quand même une certaine allergie parce que ce qui est en lien avec cette origine de la planète Terre, hein, le fameux, on est le jardin de la planète SS2, je sais plus, ce qu'il évoque ces deux planètes de sa famille, qui est une famille reptilienne. Et le jardin, et je vois très bien de quoi il parle. Le jardin, effectivement, où on fait des expériences, sauf que ici-bas, c'est quand même le bordel. Il y a quand même des hybridations, il y a quand même un mélange avec certaines on va dire, ADN qui n'est pas forcément positif, hein, qui a généré pas mal de bêtises, on va dire. Donc voilà, après chacun a sa vision et sa conscience. Voilà, c'est un peu comme l'histoire il y a eu des guerres et puis il y en a un qui le vainqueur donne une histoire et remanie l'histoire d'une certaine façon. Et on a un parti pris quand on est plus, bah, imaginons vous êtes un Allemand, vous allez avoir une vision de l'allemand et vous êtes un Français, vous allez avoir une vision du Français. Bref, on a toujours un parti pris en fonction de qui on est, d'où on vient et dans quel côté on a été. Puis après, ensuite, il y a la neutralité. Mais pour autant, il faut pouvoir arriver à cette neutralité qui, pour moi, fait référence à incarner sa trinité. Voilà, la trinité est l'aspect neutre de chaque chose et avoir une vision juste de ce qui s'est vraiment passé. Mais on a toujours une vision qui est relative à qui nous sommes malgré tout. Voilà. Et après, il y a des éléments qui se rejoignent ou pas en fonction de qui on est, d'où on vient. Si on est plus de telle origine, telle race, et ben, notre vision va être orientée d'une certaine façon. Et puis si je viens une autre race, et ben, pareil, on a une orientation et une vision qui est différente. Et de ce fait, ben, effectivement, voilà, lui, il évoque la Terre, c'est le jardin de, voilà, on a été créé par, et effectivement, j'évoque tout ça aussi, et je trouve ça passionnant d'avoir ça, lui, en face de moi, depuis pas mal d'années d'ailleurs, ce de façon très épisodique, hein, on va dire qu'il a été en face de moi une, deux, trois fois, voilà. Première fois à travers ce livre que j'ai lu, deuxième fois à Bugarache et troisième fois avant Bugarache. C'était quand ma conscience s'ouvrait, s'ouvrait, s'ouvrait et que j'incarnais la fleur de l'unité et qu'en face de moi il y avait des vétos énergétiques. C'est-à-dire il y avait comme s'il y avait des oppositions énergétiques, hein. À chaque fois que j'ouvrais quelque chose, j'incarnais quelque chose dans ma conscience de Matrix Génétrix, j'avais des vétos. Et là, le veto, c'était la fameuse lumière Pandora. Voilà, Lucia Pandora, c'était un truc de ouf, quoi, qui venait évoquer. Alors maintenant, je suis beaucoup plus modérée parce qu'avant, j'étais très en réaction parce que je disais, punaise, ils sont toujours en face de moi, ces reptiles, c'est pas possible. Mais patriarcaux, parce que voilà, il y a matriarcaux et patriarcaux. Patriarcat veut dire voilà, ceux et celles qui utilisent des formes de pouvoir et de stratégie et qui manipulent un corps, et celles et ceux qui ne sont pas du tout dans la manipulation et qui sont plutôt dans voilà. Qui dit manipulation dit cachet, dit pouvoir, dit stratégie, dit c'est pas la totale vérité et il y a pas c'est pas empreint d'amour et d'élévation forcément en totalité. Bref, et donc il y avait Lucia Pandora qui venait en face de Matrix Génitrix, de la fleur de l'unité, alors que je connaissais pas du tout, voilà, je savais pas que Marc faisait ça et était le porte-parole de cette fameuse lumière qui donne des informations qui tac 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 qui balance de la géométrie et qui stimule le troisième œil, qui pour moi est pleinement en lien avec la structure, la façon de fonctionner de certains reptiliens. Pour moi, le voyage astral c'est en lien avec certains reptiliens qui ont certaines capacités. Et c'est ok, on a le droit, hein, voilà. Et c'est pas que reptiliens, également des gris, certaines races exogènes voilà, savent, maîtrisent ces aspects-là, qui sont en lien avec certaines races. Et du coup, bah, moi, je me trouvais en face de ça, avec ce que j'incarnais, et qui venait aux antipodes. Et je voyais à chaque fois tous les êtres humains qui s'engouffraient là-dedans. Parce que, voilà, on est attiré par le voyage astral, on se décorpore, on va voir des mondes, etc. On est attiré par l'ouverture du troisième œil. Bref, ça allait dans le sens de tout ce qui existait déjà et qui amène dans une direction. Donc là,
Voilà, pour moi, c'était à l'époque les aspects justement face auxquels je me trouvais et que je tends à rééquilibrer à travers mes enseignements, mais que quasiment toute la planète est orientée vers bah, ces notions de pouvoir, de voyage astral, de troisième œil exacerbé pour voir dans une certaine façon, alors qu'il existe d'autres façons de percevoir. Mon troisième œil est ouvert, mais moi vers l'intérieur, vers la conscience, vers les trous noirs, tout ce qui est en lien avec les trous noirs à l'intérieur des cellules, avec la transmutation, avec l'union-fusion, avec le matriarcat originel, avec Matrix Génétrix, tout ça. Je pense que Marc Aubert ne connaît absolument pas, tandis que moi, je sais exactement ce que sont, voilà, comment fonctionnent certains reptiliens, comment fonctionnent certaines énergies, et pour autant, ben, ça a sa raison d'être. Voilà, je tape pas dessus, j'explique ce que c'est pour offrir deux courants. Voilà, alors là, c'est voilà, deux courants. Ben, un courant qui va comme ceci, un qui va comme cela. Puis après, il y a toutes les nuances entre les deux. Et pour autant, voilà, le propos de ma vidéo ici maintenant, c'était vraiment de dire, ben, ok, super, il a une clairvoyance qui ressemble à la mienne, en tout cas, en termes de tout ce qui vous leurre ici-bas sur la planète Terre et ce vers quoi vous pouvez aller. Lui, son discours, c'est bah, ok, plein de choses te leurrent, ça te leurre, ça te leurre, t'es leurré, t'es illusionné, tu veux la vérité, tu fais du voyage astral, et moi je dis, bah tu veux la vérité, et en même temps je le dis pas de cette façon-là, c'est le jour où t'es prêt, voilà, parce que le leurre fait partie intégrante du petit enfant, des petits enfants que nous sommes, parce qu'on n'est pas forcément prêt. Hein, parfois, on a besoin d'aide, et même si on est bah, hacké par certaines entités, bah, ça fait partie du chemin. C'est comme de se faire mal, se casser un bras. Bah, des fois, on fait une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à ce que le jour où on se dise bon, bah, on va arrêter de prendre cette direction et se casser un bras, on va prendre une direction un peu plus harmonieuse, et éviter de se prendre les écueils d'aller vers une voie plus harmonieuse, plus équilibrée. Et donc voilà, à bon entendeur, salut en tout cas, et puis ben, gratitude en tout cas à toutes ces vidéos, même si je ne suis pas en accord avec tout, en tout cas qui a relayé ben, tout ce qui est entités qui parasitent, les guérisseurs qui se font investir et qui du coup, ben, ok, mais en même temps ça guérit quand même, au niveau de la matière bien évidemment. Moi j'ai expliqué qu'effectivement que le chemin de la conscience c'est ben, apprendre à s'auto-guérir soi-même, c'est-à-dire le chemin d'incarner la conscience universelle, c'est incarner des processus de régénérescence. Parce que moi, c'est ce que j'ai vécu en 2012, ce processus de régénérescence par l'incarnation de la conscience universelle du soi supérieur, le mien en tout cas. Mais c'est à partir de là que j'ai commencé à avoir des ennuis, parce que justement, bah, ça doit gêner énormément le pouvoir en place, et que je me suis pris plein de baves dans la tête, plein d'empêchements, plein d'attaques diverses et variées de ce qui chapeaute la planète pour empêcher de divulguer mon message à l'ensemble de l'humanité. Et de ce fait, ben, toutes les portes sont fermées pour moi. Parce que ce que j'ai vécu était tellement extraordinaire en termes de régénérescence qui implique de retrouver son autonomie, son soi supérieur. Hein. Il n'est plus question de partir ou de faire un voyage astral ou ceci, cela. Et pour autant, ça a sa raison d'être. Mon meilleur ami Jean-Michel, c'est ce qu'il faisait. Voilà, mais j'ai vu où ça menait. Et c'est différent. Et force est de constater bah, que moi j'ai un couvercle et certains n'en ont pas. Voilà, donc toutes celles et ceux qui n'ont pas de couvercle, c'est que ça va pas, que leur discours ne dérange personne. Voilà, si vous avez des 12 cas de vue, 18 cas de vue, et alors des fois c'est juste, mais moi tout ce que j'ai pu observer, à chaque fois j'allais voir les plateformes qui avaient une abondance, et ben, je voyais que derrière c'était que des leurres en fait, que des leurres et qui va dans le sens de la matrice, donc de cette conscience, ces consciences extraterrestres qui sont des races exogènes qui chapeautent la planète et qui mettent des couvercles et qui empêchent, entre guillemets, contrôlent, empêchent, et en même temps, il y a des choses qui sont justes et d'autres qui sont moins justes. Voilà, tant que ça va pas, tant que le discours il gêne pas, vous aurez beaucoup de vues, vous aurez beaucoup de, voilà, vous aurez beaucoup de succès. Je vois même chez les jeunes qui débarquent là, qui ont des tatouages partout dans le dos, des jeunes qui ont une conscience et qui semblent extraordinaire la conscience. Même moi, je suis leurrée et quand je regarde derrière, hop, je vois tout de suite ce par quoi ils sont manipulés. Après, il y a les formes pensées endogènes qui sont à l'intérieur de la planète. C'est des trucs de survie là que j'ai croisé à travers les flammes jumelles. Bref, on est chapeauté au-dessus, on est chapeauté en dessous, on est maintenu dans l'enfermement d'une façon générale, sauf pour celui et celle qui cherche le chemin de la pureté, du retour en soi, par cette pureté originelle, ce soi supérieur à déployer dans son cœur. Parce que pour moi, en fait, il s'agit d'être un être bienveillant et pur pour pouvoir sortir de cette matrice à travers cette géométrie à recouvrer en soi. Pour autant, ça ne fait pas de moi quelqu'un de populaire. La preuve en est, c'est que tous les chemins sont barrés. Depuis lors que je partage depuis 10 ans cette géométrie de la fleur de l'unité, ces enseignements relatifs à remettre pas mal de choses en question pour celles et ceux qui sont prêts. Tout ce que j'ai vécu en 2012, qui était un process de régénérescence du corps physique par le retour du soi supérieur qui amène à l'autonomie de l'être.
Mais voilà, tout le monde n'en est pas là, c'est peut-être aussi pour ça. Mais je pense qu'il y a des vraies barrières. Clairement, ce que ma conscience m'a montré, c'est qu'il y a des vraies barrières qui empêchent pour le moment. Et bon, peut-être qu'un jour ça s'ouvrira. Voilà, en tout cas, merci au discours de Mark Oburn dans tout ce qui était en adéquation avec moi. Pour le reste, chacun a sa raison d'être, chacun a le droit d'exprimer tout ce qu'il a exprimé. Je suis OK avec ça et gratitude. Gratitude en tout cas pour ces choses qui sont en adéquation. Et voilà, et sur cette belle parole, bah, je vous fais des gros bisous Scooby-Doo. Je vous souhaite un super week-end. C'est week-end cucaracha. Hier j'ai été ça, je suis pas sortie. J'étais fatiguée, mais maintenant j'ai la patate. Donc ce week-end, ça va danser sec. Allez, je vous embrasse bien fort et je vous remercie encore pour vos petits pouces bleus et je vous dis à tout bientôt. Tchuss.